parce qu'il y a une presse riche, mais il y a aussi des parutions, hein, Oui. Patrice. Alors, est-ce que vous le reconnaissez déjà? Vous aurez peut-être du mal parce qu'il a la tête de Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Il peut se balader dans la rue sans être importuné. C'est pourtant l'un des auteurs les plus pas Binet, prolifiques de la BD. C'est vrai, c'est Christian Binet. 23e album. Il a vendu 7 millions d'exemplaires depuis qu'il a créé Monsieur Bidochon. Hein, et madame. Donc le nouvel album s'intitule Un 6e jour au musée. Il fait plonger évidemment ces Français moyens dans les affres de la modernité, parce que les bidochons devant le douanier Rousseau, devant Basquiat, devant Fernand Léger ou devant Magritte, ça vaut forcément le détour. Ah, j'ai hâte. Parce que vous avez Robert, par exemple, qui est très premier degré, devant le modèle rouge de Magritte, par exemple. Il dit, soit tu peins les pieds, soit tu peins les chaussures, mais tu peins pas les deux, c'est débile. Hein, et vous avez quand même Raymond, qui, elle, cherche un petit peu à comprendre. Voilà, je conseille évidemment l'album. Miss Monde. Autre valeur sûre, Largo Winch, Les voiles écarlates, 22e album de Philippe Franck et Éric Giacometti qui a pris la suite de Jean Van Hamme, ce totem de la BD. Alors Largo, cette fois, est au cœur d'une machination ourdie par un oligarque russe. Ça se passe à Saint-Pétersbourg avec des dessins toujours aussi stupéfiants de réalisme, parce qu'il faut savoir que le dessinateur Franck va sur place, il prend la ville en photo. La station de métro existe, effectivement. Et voilà, la station, si vous allez à Saint-Pétersbourg, vous la verrez. Elle y est. Voilà, c'est résolument moderne. Il est pris cette fois-ci dans les filets du bad buzz des réseaux sociaux. Ça se passe en Russie. Et c'est pas un hasard, parce que Giacometti, le scénariste, dit qu'il a lu le livre de Christine O'Krent, Les oligarques, et il dit « Je me suis dit qu'il y avait là une mine d'or scénaristique ». Et évidemment, Largo Winch, c'est un super album. Je sais de quoi je parle, je l'ai lu. Toujours dans la BD, vous avez une histoire de France. Alors là, c'est l'histoire d'un fils qui est accusé de terrorisme. Ça se passe en 68. Son père va prendre un avocat, lequel comprend qu'il va devoir enquêter sur l'histoire familiale pour bien défendre le gamin. Et on retrouve dans cette BD pas mal de faits d'actualité, des événements authentiques, comme l'affaire des Boat People, comme l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, etc., etc. C'est aux éditions Le Lombard. Vous avez aussi... Il y a des profils qui ressemblent bien au personnage de 68, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette Mata Hari, rendez-vous avec X. Alors là, elle incarne la manipulatrice sans morale. Était-elle espionne, était-elle courtisane? Je crois qu'on n'a jamais répondu à la question, mais l'armée française a répondu en la tuant, si je puis dire, puisqu'elle a été exécutée au fort de Vincennes. C'est aux éditions... je ne sais plus, tiens. J'ai oublié. Bon, voilà. Et puis, alors, alerte foot, alerte match de gala, dimanche. À Charleville-Mézières, le Variété Club de France de Vendroux joue pour lutter contre les discriminations dans le sport. Alors contre qui ils vont jouer? Contre le sexisme, contre l'homophobie, contre la violence. Ça fait une grosse c'est équipe. le combat. Et on joue contre une équipe des anciens de Charleville-Mézières, d'anciennes gloires de la ville. Et Jacques Vendroux, évidemment, ne vient pas seul, comme d'habitude. Il vient avec des légendes comme Giresse, des champions du monde comme Carambeu, des retraités qui touchent plus que jamais leur bille comme Gaëtan Huard ou Sidney Govou, et bien d'autres. Sans oublier, en bas à droite, regardez Laure Boulot qui a fait les beaux jours de l'équipe de France féminine. C'est à 14h30 au stade du Petit Bois. Et le coup d'envoi sera donné par la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu.